Nous étions donc sur le domaine du Sartillement au campus universitaire dans les amphithéâtres de la faculté de médecine, qui jouxte le CHU. C'est venu de plusieurs manières différentes. Il y a eu un concours de circonstances. Je suis allé notamment à un congrès qui s'appelait le congrès Gilles Cometti, qui était en l'honneur de ce préparateur physique français très connu. Et puis en revenant, je me suis dit, il serait bien d'avoir quelque chose sur la préparation physique, l'entraînement en Belgique francophone, un peu de cet ordre-là. Et tout de suite, il y a une personne qui m'est venue à l'idée, c'est la personne de Guy qui a marqué le sport francophone clairement. Et je trouvais que ça valait vraiment la peine de faire un colloque en son honneur. La première chose qu'il a demandé, c'est si j'étais d'accord qu'on fasse cette journée en souvenir de Guy. Évidemment, j'étais tout de suite enthousiaste parce que je sais que Guy aimait beaucoup partager. Il y a beaucoup d'étudiants, ça fait plaisir, mais il y a aussi beaucoup de jeunes préparateurs physiques. C'est vrai que Guy a été un peu pionnier dans ce domaine-là, mais maintenant, c'est quelque chose qui est assez courant et de plus en plus de sportifs font appel à des préparateurs physiques. C'est bien qu'ils soient présents à des journées comme ceci. J'espère que ça va leur apporter beaucoup. C'est vrai que l'idée, c'était de faire un colloque à l'image de ce que Guy était. Déjà, c'est un ancien athlète de haut niveau, en décathlon, passionné d'athlétisme, passionné de préparation physique, d'éducation physique. Et donc là, on a essayé de rassembler ces trois thématiques là, au niveau du congrès. C'était un homme qui était un expert scientifique, un expert de terrain. Et donc, par rapport à ça, on a essayé de rassembler ces deux mondes, de les unir ici au niveau du colloque. C'est quelqu'un qui aimait le débat, et on aura des débats qui seront animés, je pense. Et puis c'est quelqu'un qui était, je trouve, un vrai fédérateur et un vrai leader. C'est-à-dire qu'il avait l'art d'avoir des bonnes idées déjà, il était visionnaire, et puis il avait l'art d'unir les gens autour des vrais projets intéressants concernant le sport, et le sport de haut niveau particulièrement. On avait tendance à dire qu'il alliait le terrain et la science parce qu'il se servait des connaissances de la science sur le terrain, ou en tout cas pour mettre en pratique aussi sur le terrain. Par contre, il avait aussi un peu ce côté professeur foldingue du terrain, parce qu'il expérimentait beaucoup de choses, il créait du matériel, il était sans cesse en train de réfléchir à des moyens d'entraînement un peu novateurs, et donc en effet il a fait beaucoup de choses qui sont très pratiquées maintenant, à une période où on aurait osé l'imaginer. Moi, j'ai eu la chance d'être, je dirais, sa première victime, entre guillemets, puisque, en fait, j'ai commencé avec Guy quand j'avais 15 ans. Et donc, je dirais, il m'a vraiment tout appris sur tout ce qui était conditions physiques, préparation physique. Et il m'a guidée dès l'âge de 15 ans jusqu'à la fin de ma carrière. Donc, on ne s'est jamais quittés. Et je peux dire honnêtement, sans son aide, je ne serais jamais arrivée là où je suis arrivée. Guy a apporté énormément au monde sportif. Il avait une philosophie bien précise et on le voit d'ailleurs avec, je dirais, ceux qui sont passés entre les mains de Guy, même des préparateurs physiques. Je sais très facilement voir qui est passé par l'école Guy Namuroy et qui pas. Et c'est assez remarquable justement de voir à quel point il a marqué pas mal de monde. Et aujourd'hui, c'est un bel hommage que beaucoup peuvent lui rendre en fait pour tout ce qu'il a accompli et surtout pour la personne qu'il était. Je pense que c'est un succès qui est lié non seulement, je dirais, au beau programme qu'on a réussi à faire, à construire, mais aussi et surtout grâce à la personnalité de Guy qui ne laissait personne indifférent. Il n'y a pas grand monde qui l'oublie, en tout cas dans les gens qui l'ont connu par ses qualités humaines qui ont été maintes fois mises en avant et que tout le monde connaît, je pense. Mais oui, c'est une bonne manière en tout cas de continuer dans le sens que Guy œuvrait.